Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui, nous allons aborder un seul et unique sujet, celui de l'avantage en nature qui est lié aux véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu revalorisation au 1er janvier 2024 des plafonds d'exonération de cotisations et de contributions sociales sur avantage en nature en cas de mise à disposition par l'employeur d'un véhicule électrique ou d'une borne de recharge. Alors, je te rappelle que si l'employeur met à disposition de manière permanente à un salarié de l'entreprise un véhicule fonctionnant exclusivement à l'électricité, alors son utilisation privée est un avantage en nature qui est soumis aux cotisations et aux contributions sociales. La première revalorisation va donc concerner la mise à disposition de véhicules électriques. Lorsque la mise à disposition d'un véhicule électrique est effectuée entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2024, il n'est pas tenu compte des frais d'électricité qui ont été engagés par l'employeur pour la recharge et les dépenses réelles ou forfaitaires prises en compte sont évaluées après application d'un abattement de 50% dans la limite du plafond qui a été revalorisé par le BOSS à 1 964,90 € à compter du 1er janvier 2024. La deuxième revalorisation va concerner la mise à disposition de bornes de recharge électriques. Ici se présentent deux cas. Le premier cas, du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2024, lorsque l'employeur met à disposition du salarié une borne de recharge pour un véhicule électrique, l'avantage en nature qui résulte de son utilisation par le salarié à titre non professionnel échappe aux cotisations si la borne de recharge est installée sur le lieu du travail. Ce principe est applicable même si le véhicule électrique appartient au salarié. Le deuxième cas, c'est lorsque la borne de recharge électrique est installée hors du lieu de travail en cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation de la borne de recharge. Si la mise à disposition cesse à la fin du contrat de travail, alors l'avantage de nature échappe aux cotisations sociales. Si par contre la borne de recharge est installée chez le salarié et n'est pas restituée à la fin du contrat de travail, alors la prise en charge est exclue de l'assiette de cotisation dans la limite de 50% des dépenses réelles qu'aurait dû engager le salarié pour l'achat et l'installation de cette borne de recharge dans la limite de 1 025 € pour 2024. Si la borne de recharge a plus de 5 ans, alors les limites sont portées à 75% des dépenses réelles et à 1 537,50 € en 2024. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Alors, je ne te ferai pas le speech habituel du commentaire, du partage et du like, puisque si tu regardes mes vidéos, tu le sais déjà. Je vais donc te souhaiter une excellente journée et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.